C'est parti les gars, on y va. Et les filles, merci pour votre mobilisation, c'est énorme. Ça va de Porte Dauphine jusqu'à l'Arc de Triomphe. On est plus de 10 000 motos recensées, c'est énorme. Grâce à vous, bravo. Bravo. Alors le cortège est tellement long, je vous rappelle qu'on est plus de 10 000 motos, mobylettes, scooters. Pas oublier qu'il y a des mobylettes, hein, j'en ai vu là. Alors on vient d'avoir une info assez incroyable, c'est que les derniers dans le cortège viennent seulement de quitter le périphérique. Vous imaginez la longueur du cortège dans Paris, quoi. Donc si c'était le jour, il fallait bloquer, c'était bien aujourd'hui. Alors on est les premiers surpris de cette mobilisation, parce que je rappelle quand même qu'à la dernière mobilisation contre le contrôle technique, on était à peu près 400 motos, grosse déception, on se demandait ce qui se passait, on s'est posé beaucoup de questions. Bon, là pour le coup, on a bien rattrapé le coup, vous avez bien rattrapé le coup, parce que je rappelle que la FFMC, elle négocie avec les crânes d'œufs dans les ministères, dans les mairies, elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup de réunions, elle organise, mais sans les troupes, on ne peut rien faire. Donc les héros du jour et les héroïnes du jour, c'est vous toutes et tous. Donc on est quand même carrément impressionnés de cette mobilisation monstrueuse. Je répète, pour celles et ceux qui n'avaient pas entendu, notre cortège, lorsqu'on est parti, allait de la Porte Dauphine, quand on était en statique, de la Porte Dauphine jusqu'à la place de l'Étoile, Arc de Triomphe. Donc c'est énorme. Quand vous voyez la largeur de l'avenue Foch et la longueur de l'avenue Foch, on a pris quand même pratiquement toute l'avenue. C'est énorme. Plus de 10 000 motos aujourd'hui à Paris. Et c'est une manifestation nationale, ce qui veut dire que dans les autres villes de France, en tout cas dans les autres départements, il y a aussi des manifestations. Et je rappelle que des antennes FFMC avec des motards locaux nous ont rejoints à Paris aujourd'hui et feront leur propre manifestation demain en La Cale. On peut les applaudir pour cette belle élan de solidarité. Alors pour le coup, si les trois associations de trous du cul là, qui ont déposé un recours auprès du Conseil d'État n'ont pas compris que les motards peuvent se mobiliser et que ça peut faire mal, bah là ils n'ont rien compris. Hein. S'ils n'ont pas compris ça aujourd'hui, avec cette mobilisation, on voit bien que cette mesure est totalement inacceptable et que, en fait, les motards et les motards n'en veulent pas. Nous n'en voulons pas. Quand je dis motards des motards, c'est aussi des scooteristes. Là, je vois toujours devant moi des mobylettes. Quand même, des mobylettes, quand on va être à 80 balles le contrôle technique, il y a des mobylettes qui ne coûtent pas ce prix-là. Mais pour vous toutes et tous, qui roulez tous les jours, pour vous toutes et tous, qui ont la preuve que les statistiques de sécurité routière sont bonnes pour nous, usagers de roues motorisées. On veut nous imposer un contrôle technique totalement inadmissible. Alors, je vais peut-être profiter qu'on est en pleine place de la République. Je ne vais pas rappeler ce que c'est que la République, pas la place, hein, je parle, mais notre système. À un moment donné, on est en République, donc il faudrait peut-être que les décideurs s'adaptent aux besoins et aux volontés des citoyens et non pas le contraire. Déjà, pour commencer, ça serait pas mal. Je vais rappeler aux gens qui sont ici autour de nous, pourquoi les motards et les motardes manifestent aujourd'hui. Tout simplement parce que nous sommes contre un contrôle technique qu'on veut nous imposer à partir de lundi. Alors bien évidemment, en toute logique, les automobilistes se disent mais nous on a un contrôle technique, pourquoi les motards, les scooteristes, pourquoi ils n'en auraient pas de contrôle technique? Eh ben, c'est parce que c'est pas le même véhicule tout simplement. Il faut se rappeler qu'en 1992, lorsque nous avons mis en place le contrôle technique, enfin, lorsque le
contrôle technique a été mis en place. C'est pas nous qui l'avons mis en place, hein, je vous rassure. Il y avait plus de 17% de véhicules impliqués dans des accidents mortels à cause de leur mauvais état. Là, on parle pour les voitures en 1992. Aujourd'hui, on veut nous imposer un contrôle technique et il n'y a que 0,3% des deux roues motorisées qui sont impliqués dans un accident corporel et pas forcément mortel à cause de leur mauvais état. Et il s'agirait, a priori, d'après les statistiques et les études de la Mutuelle des motards, qui a sorti 16 000 dossiers de sinistres, que ce sont les pneus, en règle générale. Donc, bah ouais, il y a toujours des couillons qui roulent avec des pneus lisses et qui vont se cartonner parce que le pneu, il explose. Bon, bah ça existe, même chez nous. Mais sauf que chez nous, c'est que 0,3%. Voilà. Donc, inutile d'avoir un contrôle technique, puisque l'état du véhicule, le mauvais état du véhicule, n'est pas en cause dans l'accidentalité des deux roues motorisées. Ce qui est en cause en règle générale dans les accidents, que ce soit chez nous, que ce soit chez les automobilistes, chez les cyclistes aussi qui ne savent pas ce que c'est qu'un feu rouge, eh bien c'est le comportement. C'est le comportement qui génère des accidents. Ce n'est pas l'état du véhicule, en tout cas pas chez les deux roues motorisées. Donc voilà tout simplement l'explication pourquoi on ne veut pas de contrôle technique pour les deux roues motorisées. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue aujourd'hui. J'ajoute que la sécurité routière elle-même, hein, l'organe central de la sécurité routière, hein, c'est l'ONISR. Je ne me rappelle plus, c'est l'Organisation nationale interministérielle, observatoire, pardon, voilà, ça me revient, observatoire national, c'est un peu long aussi, observatoire national interministériel de la sécurité routière. On y arrive. Eh bien, eux-mêmes annoncent que 30% des accidents mortels, tout usager confondu, c'est-à-dire auto, moto, vélo, camion, 30% des accidents mortels sur la route sont dus au mauvais état de la chaussée ou à la dangerosité des infrastructures. Par exemple, un nid de poule ou un poteau qui est mal placé, bim, paf le chien. 30%. Donc si on veut gagner des vies, bah, commençons à réparer un peu nos routes, commençons à arrêter de mettre du mobilier extrêmement dangereux. On l'a vu là tout à l'heure, hein, les séparateurs de vélo, vous avez vu des petits murets de 3 cm de haut. Si vous ne les voyez pas en moto, vous y passez, direct. Alors c'est une chute, ça peut être une casse, ça peut être autre chose, mais en tout cas, ça fait mal. Donc, qu'on ne nous impose pas à nous un contrôle technique, alors que selon les statistiques, c'est 0,3% des véhicules qui sont impliqués dans un accident à cause de son mauvais état. Réparons d'abord les routes. Occupez-vous de nos routes, nous nous occupons de nos motos. Voilà. Nous sommes ici devant le centre Autovision, les premiers qui ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils allaient être prêts pour le contrôle technique moto. Ils ont d'ailleurs créé un centre de moto qui s'appelle Motovision. Donc ils ont créé un réseau pour les motos spécifiquement, Motovision. C'est ici, c'est dans ce centre qu'a eu lieu la conférence de presse où ils avaient dit qu'ils seraient prêts pour les motos. Donc toute la presse est venue ici et c'est dans ce centre que le contrôleur technique a dit « Je vais bientôt recevoir une moto diesel ». Alors écoutez bien la connerie quand même. Hein. Je vais bientôt recevoir une moto diesel pour le contrôle technique. Et c'est une Diavel 666, modèle diesel. Donc un contrôleur technique qui est censé connaître la moto, qui va contrôler les motos, était persuadé que la moto marchait au diesel. Il a quand même dit ça, le mec, en conférence de presse devant toute la presse. Énorme. Alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que Ducati, avec son modèle Diavel, a fait un partenariat avec la marque de fringues Diesel, tout simplement. Et le mec qui était censé contrôler les motos, dans la conférence de presse, a affirmé que c'était une moto qui roulait au diesel. Vous voyez un peu le niveau de connaissance. Donc nous sommes ici pour marquer le coup et pour faire un atelier peinture, œuf, farine, autocollant. N'hésitez pas, mettez-en autant que vous pouvez, on en a 5000, n'hésitez pas. Donc c'est bien ici, au centre, c'est le siège social donc d'Autovision et de Motovision. La 60 juin
à toutes et à tous d'être venus, c'était top.